Bonjour. Aujourd'hui, je vous partage un livre choisi au hasard sur les rayons de ma médiathèque, un livre qui s'appelle Boulette, dont l'auteur est Joël Varenne, paru chez Grasset en février 2024. Je ne connais pas l'auteur, le titre m'a semblé drôle, et il y avait eu sur Facebook, il y a quelque temps, sur les groupes auxquels j'appartiens, une discussion sur les gros livres et les petits livres. Une discussion qui m'a semblé un peu stérile, dans la mesure où les livres ne s'achètent pas au kilo. Et je me suis dit, tiens, je vais tâter un petit livre. Eh bien, je n'ai pas été déçue, et c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de vous le partager. Boulette est une adolescente sur le berceau de laquelle de mauvaises fées se sont penchées. Elle a tout fait. Elle est née d'une mère schizophrène, elle est boulimique, elle est très grosse, elle est élevée dans une famille d'accueil dont la mère de substitution est surnommée Grosse Dame, et son univers se passe entre ce pavillon d'une banlieue grise, les visites à sa mère à l'asile psychiatrique dans la tour des enfants perdus et les visites festives au Royal Plouk Chicken à plusieurs étages avec frites à volonté. Ce récit est autobiographique. C'est le récit d'une enfant qui essaie de se construire au milieu des paumés, en quête d'amour, de corps, d'identité. Mais ce n'est pas triste du tout. C'est une fable tragique et drôle grâce au style inimitable de l'auteur. Boulette est maintenant dans la classe qui précède son entrée au collège. Et alors que la maîtresse précédente, mademoiselle de Broca, avait été attentive et avait établi des relations de confiance avec l'enfant, sa nouvelle maîtresse la considère comme partie négligeable et ne fait aucun effort pour entrer en communication avec cet enfant isolé qui se replie sur elle-même. Mis à part en calcul mental et en géométrie, qui lui donnait encore plus un air d'ailleurs, elle a toujours eu des notes acceptables. Surtout avec Dame Broca, la grande dame longiligne, à la coupe au carré masquant son œil droit, aux robes noires et à la voix grave, racontant la poésie et les étoiles. Mais cette année, maîtresse aux cheveux de feu, avec ses racines blanchâtres à chaque fin de mois, n'éprouve pas grande sympathie pour elle. Où as-tu vu que les arbres étaient roses s'exclame Dame Jonas devant le dessin de Boulette, qui ramasse une très mauvaise note. T'es-tu? Boulette soutient que l'arbre du voisin est rose par moments. Pas toute l'année, mais parfois. Dame Jonas donne un coup de règle sur son vieux bureau et l'envoie au coin pour méditer sa bêtardise. Boulette retient ses larmes, sans savoir pourquoi. Elle pense à mère, traînant ses sacs. Elle n'aime pas l'école. Les grosses dames répètent qu'il faut y aller et obtenir de bonnes notes pour avoir un vrai métier. Cette année, ce n'est pas le cas. Comme la fausse rouquine sur son extrade passe son temps à lui dire qu'elle fait n'importe quoi, raconte n'importe quoi, Boulette n'écoute pas et ne fait pas. Au fil des mois, elle se rapproche du fond de la classe où elle regarde les fissures et les toiles d'araignée au plafond, au lieu de se concentrer sur les tables de multiplication au tableau verdâtre. Cette dinde en bas résille et talons bobine est une véritable saleté. Ce récit, qui devrait générer compassion, tristesse, irritation, est en réalité un moment fort réjouissant grâce à la personnalité de Boulette dont l'esprit réussit à se frayer un chemin qui la conduira à construire sa propre personnalité dans le marasme qui l'entoure. En fait, un récit réjouissant de 137 pages que l'on lit avec une allégresse totale et auquel on réfléchit après avoir tourné la dernière page en se disant que plusieurs boulettes existent peut-être dans notre entourage et que nous portons sur elles
un regard, parfois indifférent. C'était très agréable de passer ce petit moment en votre compagnie. Si vous aimez le principe, n'oubliez pas de vous abonner. Nous nous retrouverons d'autant plus facilement un prochain vendredi pour un nouveau coup de cœur. À très bientôt. Portez-vous bien.